salut coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Attendez, je me dépêche, je vous ferai tout le laïus, je vous expliquerai tout après. Vous vouliez des techniques de teinture? Eh ben, aujourd'hui on fait mumuse avec du thé, tout plein, du thé, si c'est vrai. Ok, petite installation. Il y a un petit rebord là, ça récupérera mieux le liquide que mon grand mat en verre, puisqu'on va teinter du papier au thé, vous avez compris? Donc, je vous montre ça. Alors, avant tout, on risque de me dire, oui, mais tu gaspilles du thé, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce thé, et tous les thés que j'ai chez moi, globalement, il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans, avant, donc il y a 15 ans à il y a 12 ans, on avait toujours énormément de monde qui venait chez nous, ok? Donc, on achetait du thé, du café, des machins, des trucs pour boire le café avec les... C'était les voisins qui squattaient chez nous, c'était formidable. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire, mais on avait toujours énormément de thé et de café, même du chocolat d'ailleurs, pour tous les gens qui venaient squatter à la maison. C'est ce que j'en avais dit. J'avais dit, si vous me payez 10 centimes le thé ou le café, je serai riche à la fin du mois. Parce que personne ne participait jamais. Bon bref, passons. Et puis du jour au lendemain, il y en a un dans toute cette petite compagnie qui s'amusait à aller raconter aux uns et aux autres des choses désagréables. Bon, on va pas refaire l'histoire. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvée avec des kilos de thé sur les bras. Le café, nous, on le boit, c'est pas grave, mais on ne boit pas de thé avec les hommes, on ne boit jamais de thé. Donc, ces thés, je les ai toujours gardés. J'ai regardé, là, pour voir, j'ai réussi à finir 4 boîtes de thé, aujourd'hui. Les finir, c'est parce que j'ai tout tassé dans les mêmes boîtes, hein. C'était pour gagner de la place, c'est pas que j'ai fini les paquets, mais j'ai regardé sur les boîtes de thé. J'en ai pas vu une dont la date allait au-delà de 2012. Ça vous donne une idée de l'époque où j'achetais mes thés. Tiens, je suis allée chercher les boîtes pour vous montrer. Alors ça c'est le Lord Nelson, c'est Lidl je crois ça. À consommer de préférence avant le 19 janvier 2000. Est-ce que ça va se voir? 12. On voit le 12 là? Peut-être 12. Voilà, 2012. Celui-ci, Earl Grey Casino, c'est le bleu. C'est celui-là. À consommer de préférence avant fin mars 2011. Punaise. Ah, je me suis trompée. Celui-ci, il est super récent. Oh, il est hyper récent. Bouge pas, c'est lequel? C'est celui-là. Il est hyper récent, celui-là. À consommer de préférence avant fin juin 2017. Bref, il n'y a pas un thé là-dedans. Les autres, les boîtes sont pas encore... Celui-là, j'ai même plus la boîte. Celui-là, je le buvais à la fac. Oh, enfin, je le buvais... Non, c'est une copine qui l'avait acheté pour l'amener chez moi quand j'étais à la fac parce que j'avais jamais de thé. À la fac, ça fait 20 ans que j'en suis sortie de la fac. Tu vois le truc? Bon, allez, je vous passe le... D'accord, donc tout ça pour vous dire que venez pas m'agresser parce que je passe des thés dans mon bricolage. D'abord, bah, il est plus ou moins pas gâché dans le sens où il part pas à la poubelle neuf. Bon, maintenant, ça m'embête de le jeter et d'un autre côté, il me sert pour mon bricolage. Bon, bah voilà, je suis pas sûre qu'un amateur de thé boirait du thé qui est périmé depuis 2011, 2012, 2017. Ouh, mais dis, il se défait très très mal ce truc. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va bricoler autour du thé. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai gardé tous les emballages. Je vais ouvrir tous les emballages. Alors, autant que faire se peut, le mieux possible. Ce qui est, bah, vous voyez, pour certains, pas facile. Parce que là où c'est soudé au bord, ça a tendance à se déchirer. Ce qui m'embête. Mais bon, bah, voilà, vous voyez, ça s'est déchiré là. Bah, tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Hein. On fait avec ce qu'on a, de toute façon. Alors, l'autre jour... Je vous ai montré pour les cafés, on avait déballé des dosettes Senseo, vous vous souvenez? Bon, et ben là, on va déballer des sachets de thé. Alors, voilà, on dépiote tout ça, on les ouvre, et ça va faire partie, ça, des papiers qu'on va teinter. Alors, évidemment, quand c'est du papier. Donc là, si vous regardez mes thés, vous allez vous rendre compte que dans le tas, j'ai du thé noir aromatisé au citron, Earl Grey, thé noir aromatisé bergamote, le Yellow Label Tea de Lipton. Alors, le Lipton, vous avez vu, je le coupe là, je le déchire pas, je le coupe à ras de la soudure. Pour pouvoir récupérer un maximum de l'emballage. Et lui, par contre, il s'ouvre très très bien. D'accord? Donc, on ouvre tous nos petits papiers. Bon, je continuerai après. J'ai même gardé, vous voyez, j'avais un... Ça, c'était un thé vert, je sais pas quoi. Et celui d'Idol. Ça, c'est des plastiques. Alors, les plastiques, on va pas les ouvrir. Je sais pas si on va s'en servir. Je sais pas ce qu'on va en faire. Donc, on va les garder de côté, fermer. On verra si on leur trouve une utilité. Il y a forcément des utilités maintenant. On peut pas non plus tout faire. Donc, mes thés noirs, tous sont partis ensemble là-dedans. Donc, j'ai un grand bac, là, j'ai presque 1 litre. Vous voyez, j'ai mis tous mes thés. Voilà, 5 minutes, là, ça fait déjà 3 heures. Ça trempe, ça baigne depuis 3 heures. Et j'ai, si vous regardez bien, d'autres thés qui sont des thés verts. Le fameux thé de la fac. Le thé vert, il est aromatisé au pamplemousse. Du thé vert à la menthe de chez Casino. Du thé vert
à la menthe de chez Cotterley. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que c'est. Donc les thés verts, eux, ont tous été mélangés. Ça sent super bon en fait. Et donc les thés verts sont dans ce bidule là. Parce que j'avais vu dans le temps... Oh c'est chaud, oui c'est chaud, oh c'est chaud. Que quand on teintait son papier au thé noir, on avait une certaine couleur. Et au thé vert, on avait une autre couleur. Quelqu'un avait testé plein de thés différents. Bon, je vous avouerai que j'ai pas d'autres thés. Ça suffit, j'en ai déjà assez pour quelqu'un qui boit pas de thé. Surtout pour du thé périmé depuis 10 ans. Donc j'ai dit, tiens, on va tester. La dernière fois, j'avais fait que du thé noir. Là, j'ai dit, je vais aussi tester le thé vert. Voilà. Alors, j'ai trié mes petits papiers. J'ai ébarbé un petit peu ce qui partait, enfin vaguement, hein, la preuve, voilà. Et sur ceux-là, vous savez, il y avait les deux pattes là, parce que c'est là où il y a le bidule là qui se décroche, vous savez, d'ici. Donc ça faisait deux pattes. Ceux-là, il y avait deux pattes là. Alors je découpais là où il y avait les deux pattes. Donc c'était sur deux marques là, c'était sur les Cotterley et sur les Casino. Ici là, ça faisait deux pattes. Donc j'ai coupé, parce qu'on va pas non plus garder et teinter des trucs qu'on ne gardera pas. Donc tout ça, on garde et on va venir les teinter. J'ai préparé aussi deux piles de papier. C'est grosso modo les mêmes. En voilà une. L'autre, c'est à peu près la même chose. J'ai pris de la gaze, un ruban, enfin une dentelle nylon ou je sais pas quoi, une dentelle coton que vous avez déjà vu. On l'a teintée l'autre jour en vert, en rouge. Elle va être de toutes les couleurs celle-là. Je vais bientôt plus en avoir en blanc. En cours de route, j'ai dit l'autre jour que j'avais pas de drap de coton pour faire des rubans. Du coup, j'ai une copine qui m'a dit « Ah, j'ai vu que t'avais pas de drap, tiens, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse ?» Et elle m'a donné une longueur de... C'est un tissu de coton, c'est même pas un drap. Voilà, blanc. Mais voilà, j'en ai coupé deux longueurs, comme ça, on le testera au thé noir et on le testera au thé vert. J'ai préparé quelques papiers, des agendas d'action. Ça, c'est du petit cahier. On a de l'enveloppe neuve d'action. J'ai repris des grandes feuilles de mon sketchbook de l'autre jour, là, que je démonte. J'ai des papiers imprimantes en 80 grammes classiques, traditionnels. Et j'ai pris une feuille d'aquarelle. J'ai sorti mes petits tags, là. On va en mettre un ou deux dans chaque pile et on va teinter tout ça, mais on va teinter tout ça d'une manière qu'on n'a pas fait l'autre jour. Je vous en ai parlé, on va pas aller à la cuisine, je vais pas me casser le dos. J'ai à peu près divisé mes piles de petits papiers en deux. En voilà une pour cette pile ici et voilà l'autre pour l'autre pile. Donc on va faire ça autrement. Hop, deux sprays. Hop, et t'as rien vu entre temps, je suis partie dans ma cuisine faire réchauffer mes bouillons parce que depuis le temps que je vous parle ils ont refroidi. Allons-y, j'ai donc récupéré deux sprays. Je viens mettre mon thé vert, ça c'est mon thé vert dans un de mes deux sprays. C'est pour vous montrer une autre technique que ce qu'on a fait l'autre jour. Maintenant, vous pourriez bien mettre du café là dans les sprays. Je l'avais déjà fait. Vous pourriez mettre du crépon, enfin du jus de crépon comme on a fait l'autre jour. Vous pourriez mettre... Oula, t'es bien petit toi. T'as un petit trou et t'as un gros machin. J'aurais dû faire l'inverse. Ah zut. Vous pourriez en mettre à côté comme moi. Allez, voilà, on y va à la barbare. Vous pourriez mettre du jus d'avocat. Vous pourriez mettre du jus de quoi? J'ai vu passer des teintures au chou rouge, aux pelures d'oignon, du brou de noix. Vous pourriez mettre bien ce que vous voulez en spray. C'est pas... Et pareil, et à l'inverse, vous pourriez mettre vos thés. Oh, c'est chaud, 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 c'est chaud. Ah, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud. Bon. Et vous pourriez tout à fait teinter vos papiers, vos machins, comme on a fait l'autre jour, en mettant le thé dans une baignoire, dans une bassine, dans un machin, comme j'ai fait l'autre jour. D'habitude, c'est ce que je fais. Je mets de l'eau et je mets mes sachets de thé directement dedans. Toutes les techniques sont faisables avec tous les produits, c'est tout. Simplement, là, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais vous dire que j'allais pas vous dire? Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je vous dise que j'allais pas vous dire combien il y avait de sachets de thé. Oh là là. Non, je vous dirai pas combien j'ai mis de sachets de thé dans chacune de mes mixtures, parce que d'abord, je ne sais pas. Punaise, c'est chaud. Je ne sais pas combien j'ai mis de sachets de thé, et je ne veux pas que vous croyiez que c'est une recette universelle. Je ne sais pas combien j'ai mis d'eau, je ne sais pas combien j'ai mis de thé. J'ai pris, je sais pas, 9, 10, 12, 15 sachets de thé, j'en sais rien. Et j'ai mis de l'eau, je sais pas, un demi-litre, un peu plus, un peu moins, j'en ai rajouté. Les hommes, il en a bu un peu, donc j'en ai rajouté. Je l'ai fait réchauffer, ça a bouillu, ça a débordé, donc il y en a eu moins, donc j'en ai remis. Je peux pas vous dire, et il n'y a pas de recette. Voilà, ce qu'on veut, c'est que ce soit quand même assez foncé, vous voyez. Là, le thé, quand il a cette couleur-là, j'allais dire, moi, je le bois pas. Enfin, en même temps, je le bois quand il a aucune couleur. C'est chaud! Le premier papier qu'on a de teinté, le premier matériau qu'on a de teinté au thé, qu'est-ce que c'est? Vous savez? C'est ça. C'est les sachets de thé. Parce que les sachets de thé, vous les jetez pas, comme pour les dosettes de café. J'en ai récupéré 3-4 dans mes deux mixtures. Et je les ai dépiotés. Je vous montre ça. Voilà. À moins que les fabricants mettent des sachets de couleurs différentes au départ, ce qui m'étonnerait quand même grandement. On a la preuve ici que les thés, en tout cas noir et vert, ne teintent pas
les papiers de la même façon. On a ici à gauche le thé noir, mais on le voit tout de suite sur les sachets, même mouillés, regardez. La couleur des sachets, ils sont limite rouges. Et le thé vert, qui donne ce résultat-là, c'est comment? C'est un jaune un peu grisé. C'est très proche d'un blanc cassé naturel, hein, d'un nez cru presque. On verra sur le papier ce que ça donne. Et là, vous voyez, les sachets, ils sont pas rouges du tout. Vous voyez la différence de couleur? Je me dis que sur nos papiers qu'on va bricoler avec, qu'on va pouvoir utiliser après pour crafter, pour faire nos journaux de Noël ou d'autres choses, hein, ou même vous faites des pages blanches d'imprimante, vous pouvez tout à fait vous en servir tout simplement pour coller à l'intérieur des cartes. Quand vous utilisez des fonds de cartes foncés, on est toujours obligé, vous savez, de venir mettre un papier à l'intérieur. Vous savez, j'en ai toujours une petite pile là à côté de moi. Là, ces petits papiers que je découpe dans du papier d'imprimante, que je perfore ou pas, bah, vous pouvez teinter ces papiers-là ou prendre des papiers que vous avez teintés, vous les découpez, vous mettez ça dans vos cartes, ça aura tout de suite un petit peu plus de cachet que mon petit papier blanc tout bête là. Hein, d'ailleurs, mon petit papier blanc tout bête là. Et ben voilà, oh, c'est bien palo, ça n'a pas de couleur. Peut-être que je mélange un peu. Si, voilà, un peu jaune. Ah, c'est chaud. La bouteille est chaude. Bon, ce papier-là, je vais exprès pas le teinter de l'autre côté, puisque si c'est pour coller dans une carte. Donc il n'a pas besoin d'être teinté des deux côtés. Hop. Et je mets ça à sécher par terre sur mon tissu. On est parti? On attaque? Allez. Je pense que je vais pas vous parler pendant toute cette phase-là. Je passerai ça en accéléré, parce que sinon, je crois qu'on est encore là dans 25 ans. Donc vous me verrez faire avec les différents... Vous avez vu? Bouchon blanc, thé vert, bouchon noir, thé noir. Punaise, c'est chaud. Le flacon est tellement chaud que j'arrive pas à le tenir. Alors par contre, comme je suis pas à la verticale, ça pchite pas toujours très très bien. Ça, c'est pas pratique. Il est possible que des fois, vous voyez là tout de suite, pour ça, ça m'énerve parce qu'il faut beaucoup de matière. Et que mon spray, bah, il spraye pas beaucoup. Donc il est possible que vous me voyez parfois venir faire ça. Comment dire qu'on gagne vachement de temps? On se crame les doigts. Vous devez voir la fumée, non? Vous la voyez pas? Il a fait la fumée, la buée. Eh oui, on gagne du temps. Voilà, hop. Donc ça fait un demi-bain, quoi. C'est pas tout à fait du bain, mais pas loin. Allez, je me tais. Et j'avance. Si ça vous saoule de me voir mouiller les machins, bah rendez-vous plus tard pour le résultat. Hein. Voilà, c'est parti. Happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is
magie, je me retrouve, tout est fini. Bon, mais il est tard, très tard. Donc, on fera le bilan de tout ça demain. Enfin, ce sera demain pour moi, pour vous, ce sera dans 20 secondes. Hein, donc bon, pas d'affolage. Voilà, 2 piles. Serez-vous capable de retrouver la pile de thé vert et la pile de thé noir? Hein? D'abord, parce qu'il y a une pile de l'un, une pile de l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire là tout de suite que je pourrais pas vous dire demain? Il me restait du thé noir, de la teinture toute prête. Donc vous voyez, thé noir, teinture, ça, hop là, j'ai laissé... Enfin, c'est pas plein, hein, il y a ça de vide. Et ça part au congélateur. Comme ça, la prochaine fois que j'ai besoin de teinter quelques feuilles, quelques tissus, quelques trucs au thé, bah j'aurai pas à tripatouiller autant que je l'ai fait aujourd'hui. Paf, je sors ça, je décongèle ça, je chauffe ça. Et je teinte. J'ai jamais fait, hein. On va tester. Après tout, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Je peux pas le garder à l'air libre comme ça va... C'est pas fait pour être gardé du thé. Mais congelé, ça devrait marcher. À savoir, j'ai congelé les peaux d'avocat, les noyaux d'avocat et ce qui me restait de teinture à l'avocat la dernière fois qu'on en a fait. J'ai tout mis dans une boîte de glace. J'ai tout congelé, j'ai tout mis au congèle. Comme ça, je pourrais refaire. Parce que je pense ne pas avoir tiré toute la quintessence de mes avocats. Voilà, je vous montre les tissus, juste les tissus. Alors voilà, j'ai fait des bandelettes avec... mon tissu blanc là, je voulais récupérer des bandelettes, faire des rubans. Alors voilà, j'ai des rubans super sympas, c'est tout ce que je voulais. Je ne vous dirai pas si c'est du thé noir ou du thé vert. Non, 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 c'est à vous de deviner. Je vous dirai ça demain. Vous avez toute la nuit pour deviner, sachant que pour vous, toute la nuit, ce sera 2 minutes. Mais c'est comme ça. Voilà, donc ça d'un côté, de l'autre côté, j'en ai fait moins. Parce que, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Voilà pour l'autre. Donc on voit bien les différences quand même. Les différences de tonalité. Un thé ici et l'autre thé là. Voilà, on en a un qui est quand même plus jaune, limite verdâtre. L'autre est brun, qui vire presque au rosé. Selon les endroits. Voilà. Je vous ai donné la réponse presque, hein, mais bon, pas presque, j'ai donné la réponse. Mais je fatigue, alors c'est pour ça que je ne ferai pas la découverte de tout ça ce soir. On fera comme on a fait avec l'avocat. Et avec le crépon l'autre jour, on fera, je vous montrerai tout ce que ça a donné. Ici, on a notre petite gaze, notre petite bandage, un petit machin là. Pareil, les deux thés différents, on a les 2 tonalités. Et alors, il y a des matériaux, il y a certains papiers, vous verrez, il y a certains papiers où on voit assez peu la différence. Bon, la fameuse dentelle, alors c'est tellement léger que comme ça se voit pas trop. Il faut vraiment la doubler ou la tripler, la plier en plusieurs épaisseurs pour voir la différence. Qui se voit malgré tout. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra, ça se voit en vrai. C'est le principal, vous me direz, mais quand même. Et puis la fameuse grosse dentelle en coton qu'on avait déjà fait, qu'on avait déjà pris pour l'avocat et pour le crépon, là on voit bien la différence. Normalement, dans la vidéo, je ne sais pas. Voilà, voilà pour les tissus, j'en ai pas fait autant que la dernière fois. Alors les dosettes de café, en plus, cette fois-ci, elles sont carrément passées dans la plastifieuse. Vous voyez, là il y a moins d'écart. On voit la différence, moi je la vois. Dans la caméra, je sais pas si vous la verrez. Hop, sur une seule dosette. Pas si c'est vraiment visible. Et donc je les ai repassées dans la plastifieuse parce que ces dosettes, on a mine de rien, on a une dosette, pour chaque dosette on a un rond plat qui va bien et un rond bombé qui est toujours un petit peu difficile à utiliser. Donc là, le fait de le repasser plus ou moins, je me suis dit bon bah ça va peut-être simplifier les choses et en effet ça les a bien aplatis. Et même le rond bombé, eh ben, il est un peu écrasé, il est un peu plissé, vous voyez, hop, on voit là, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de petits plis. Mais au moins il est plat, et donc pour faire du collage, pour l'usage que j'en aurai, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, c'était un test, validé pour l'instant, à voir à l'usage. Voilà, bon, le reste, on verra demain, je vous laisse là-dessus, hop là, et je m'en vais faire dodo. Allez mes scrapouillettes, je vous laisse pour ce soir, bisous, à demain. Hello, salut coucou tout le monde les gens. Oui, alors pour vous, tout s'est passé il y a 12 secondes. Ok, moi je me remets dans le bain d'hier. Nous sommes le lendemain, d'accord? Ok, bon, on y est. Alors, on présente tout ça, on attaque tout ça. Je vous demande pas comment ça va et tout, puisque c'est la suite. Hein? Puis ça va bien, de toute façon. Ça va forcément bien, il pleut et tout, c'est la fête. Il pleut, on se les pèle, faut pas se chauffer, tout est plus cher, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'électricité, tout coûte très cher. Ça va super bien, n'est-ce pas? Bon, allez. Oh mon Dieu. Non mais allez, bon, hein. Alors, je ne sais plus vraiment ce que je vous ai dit ou pas dit hier. Je ne sais plus. Je vous avais pas dit sur quelle pile était quoi. Et je ne sais plus dans quel sens j'avais mis les piles. On va regarder ce qu'on a là comme teinture, les résultats, comme on avait fait avec l'avocat et le crépon. Mais on n'a pas fini de bricoler autour du thé. C'est pour ça que j'ai pas juste dit on teint au thé, mais on bricole autour du thé parce qu'il y a quand même encore des choses à faire. Alors, au niveau de nos papiers teints, souvenez-vous, j'avais attrapé là sur le côté
Les fameux papiers que je mets à l'intérieur des cartes, je vous avais dit, on pourrait très bien teinter ces petits papiers qu'on met à l'intérieur des cartes quand on prend une base trop foncée pour pouvoir venir écrire. C'est des papiers comme ça. Je prends toujours 5-6 feuilles de papier imprimante tout simple, je les coupe en 4, je viens faire des petits coins de perfo et je m'en garde une pile ici, vous voyez. Je vous mens pas, hein. J'en ai encore une pile là à côté avec différentes perfos dans les coins. Celle-là, c'est celle-là, ça c'est d'autres perfos, voilà, je garde ça. Voilà, les grosses perfos d'angle. J'aurais pu faire celle-là. Tiens, j'ai pas pensé à ça. Bah voilà. Bah c'est trop tard. Puis c'est tout. Et donc, voilà. Là, on leur a donné tout de suite un look différent. Avec 2 teintures au thé. Au verso, il me semble que celle-ci, j'ai fait un petit peu. Celle-là, non. Bon. C'est pas très important puisque ce sera collé dans des cartes. Voilà pour ça. Je vous dis quel thé est quoi quand même pour que vous sachiez. Mais je pense qu'on avait fait dans l'autre sens hier. Je vais les changer de côté parce qu'il me semble qu'on avait fait ça dans l'autre sens. Je vais changer aussi les tissus, histoire que vous vous y retrouviez. Ici, on a le thé noir. Ici, on a le thé vert. Vous aviez trouvé? Ça se voit un petit peu, hein, le thé vert. Je sais pas si vous allez voir, mais la teinture au thé vert, là, elle est plus jaune et elle a tendance à partir un peu sur le verdâtre, d'ailleurs. Alors que la teinture au thé noir est plus brun, brune, orangée. Elle vire vraiment à l'orange, d'ailleurs, sur certains papiers. Alors, on va faire d'abord le thé noir, puis on fera le thé vert après, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, au thé noir, on va se mettre à l'horizontale pour que vous voyez mieux. Voilà, donc ça, c'est mon fond de ma base de carte, mon intérieur de carte. Voilà. J'ai donc teinté les papiers de thé. J'avais divisé le nombre de sachets de thé que j'avais. Là, j'avais coupé en 2 chaque marque. Hein, j'ai tout divisé en 2. Et comme ça peut être des papiers différents, je voulais voir les différentes réactions des différents papiers. Voilà pour les sachets de thé. Donc ça, on garde. Précieusement, on fera un truc spécifique avec ça. J'ai fait du café, enfin les dosettes de Senseo justement, je les ai teintées au thé, mais je n'ai pas teinté au café les emballages de thé. Tu comprends qu'est-ce que tu dis? J'ai mis du thé sur du café, mais pas du café sur du thé. Bref, voilà nos petites dosettes Senseo. Et alors, je les ai passées pour la première fois à la plastifieuse après. Mais au moins, ils sont plats maintenant. Donc à utiliser, à coller, et ben ce sera beaucoup plus facile. En plus de gagner de la place en rangement parce que c'est plus plat aussi. Mais ce sera surtout beaucoup plus facile à utiliser. Voilà. Oh, c'est parce que la machine était allumée, hein. J'aurais pas allumé la machine pour faire ça. Ensuite, les tags. Donc là, c'est au thé noir. Alors, on en a passé un frouch, pchit-pchité. Alors oui, vous avez remarqué, j'avais dit je pchit-pchit. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que mes pchit-pchit, celui du thé noir, il a encore pas trop mal marché. Mais celui pour le thé vert, vous avez vu, très vite, il pchitait plus. Je pense que c'est la chaleur qui pose problème. Ça les empêche de... Vous savez, vous appuyez pour que ça pchite et il faut que ça remonte. Et bien, je pchitais, puis ça remontait pas. Ça remontait d'un demi-millimètre. Donc, j'avais beau pchiter, ça marchait pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait autrement. Hein. J'ai un peu bassiné, quoi. Du coup, ça, j'avais dû pchiter très rapidement comme ça, juste un petit peu. Alors que celui-là, j'ai dû insister un peu plus ou laisser tremper peut-être un peu plus longtemps, vous voyez. Il y a une belle différence de couleur. Donc c'est pareil que quand on les bassine, quand on les met dans le bac hein, et qu'on les laisse longtemps ou pas. Voilà, mais j'aime beaucoup ces petits tags, ce papier là d'action, il prend bien les couleurs, que ce soit l'avocat, le thé, le crépon, ils ont bien, les blancs ont très bien marché. Je suis très contente de ces petits tags. Ensuite, on a les petits blocs-notes, des agendas, des blocs-notes d'action, des machins d'action là. Le note... Fais davantage de ce que tu aimes, voilà. Au dos, c'est juste un carnet de notes. Celle-là, j'aime bien parce que ça permet vraiment d'avoir des vraies pages d'écriture. Pareil, il y en a une qui a été bassinée. Ou alors, ça, je l'ai fait avec du thé moins chaud et ça avec du thé plus chaud. C'est vraiment radical, hein. Le thé plus chaud teinte plus. C'est impressionnant. Je suis peut-être allée en faire réchauffer en cours de route. Je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai fait quelques allers-retours à la cuisine pour faire réchauffer du thé quelques fois. Je me suis brûlée quelques fois aussi. Et puis la page des idées. Et puis avec ces deux ampoules, moi j'aime bien ce petit bloc-notes, me plaît bien. Voilà. Le cahier, bon on va pas y passer 3 heures. Hein. Vous voyez bien le résultat, c'est sympa. Les enveloppes, tiens bah, j'ai un tag ou l'autre enveloppe, je sais plus. J'ai peut-être passé la deuxième enveloppe comme ça. Dans la machine pour que ça fasse des marques comme ça, je ne sais pas. Les enveloppes, j'ai pchité, c'était très fade. Et en fait ça a vachement bien pris. Ça a moins pris sur les bords. Là, pareil, je devais avoir peut-être l'autre comme ça, ou autre chose, je sais pas. Et je me suis pas embêtée. Je sais que certaines scrapouillonnes les ouvrent
comme ça, là, les défonds carrément pour aller ancrer tout l'intérieur. Après, ça dépend ce qu'on fait. Et je ne sais pas ce que je ferai avec. Si finalement j'ai besoin de les ouvrir pour faire peut-être un journal, ça peut être pas mal de faire un junk, un journal, avec l'enveloppe totalement ouverte, bah je remettrai un petit coup de thé, c'est pas dramatique. D'ailleurs, le thé noir, je l'ai congelé. Donc au pire, je peux venir ouvrir et venir teinter l'intérieur aussi. C'est pas bien grave. Voilà. En thé noir, j'en ai fait assez peu parce qu'il était déjà tard et que j'en ai déjà plutôt beaucoup. Donc j'ai préféré faire plus de thé vert et moins de thé noir. Voilà, je vous montre en même temps que je passe. De toute façon, là, il n'y a rien à commenter. C'est le papier imprimante classique. Et bon, bah, on connaît ça. Hein. Enfin, globalement. Enfin, moi, j'en ai déjà fait. Je vous l'ai peut-être déjà montré. Voilà. Par contre, j'ai trouvé l'astuce pour pouvoir les sécher au four, mais ne plus avoir les traits des grilles. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas les traits des grilles. Il y a 2 feuilles qui ont les traits des grilles. Astuce bête comme la lune, je ne comprends pas que mon cerveau débile n'y ait pas pensé plus tôt. Comment? Parce que là, je les ai toutes séchées au four, hein, parce que j'avais pas le temps, j'avais pas la place, encore une fois, d'attendre qu'elles sèchent à l'air libre. Bon, là, il y a eu un petit raté, c'est quand je les aplanis et qu'elles partent de travers et qu'il faut les retirer, des fois elles se déchirent, c'est pas très grave. Comment j'ai fait pour pas avoir les traits du four? Eh ben, je les ai tout bêtement posés sur des feuilles de cuisson. Et voilà, au lieu de les mettre directement à même la grille. Je sais, c'est très très con comme astuce. Et c'est pas normal que j'y ai pas pensé avant. Mais j'y ai pas pensé avant. Ça, c'est mon papier aquarelle. Qui a un peu plus de traces. C'était voulu. Voilà. Là, on a le papier, le fameux papier du bloc-notes. Voilà, elles sont classées. Hein, tout est classé, tout ça, c'est plus simple. Voilà, donc un côté très uniforme. Vous avez vu, c'est plus foncé que là, alors que ça a pas... C'est le même traitement hein, pour les deux. Mais c'est un papier qui prend vraiment bien la couleur. Un peu comme les tags. Il prend très bien la couleur. Et voilà la deuxième. Voilà. Ça, c'était la moisson au thé noir. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas traités, qui sont comme moi, qui ne connaissent rien, c'est la moisson réalisée à partir du Lipton Yellow Label Tea, du Casino Earl Grey. Forcément à la bergamote, puisque c'est du Casino. Du Lord Nelson thé au citron, thé noir aromatisé. Voilà, c'est avec ces 3 thés-là que j'ai fait cette petite moisson. Autre moisson, bougez pas, on va faire le lien entre le thé noir et le thé vert en vous montrant autre chose. Ici, les sachets de thé. Certains sachets de thé, on n'a pas tout déballé, on fera ça ensemble après, je vous montrerai tout ça. Vous avez ici du thé noir, du thé vert. Dans quel sens, dans quelle étagère, comment est-ce que je dois les mettre? Comme ça. Ça, c'est le thé vert. C'est ce qu'on n'a pas encore vu. Hop, et ça, c'est le thé noir. Vous avez vu la différence sur les sachets de thé? C'est impressionnant quand même la différence de couleur là. Hein, bon, alors il y en a plusieurs empilés. Si on ne prend qu'un sachet, c'est tout fin. C'est fin, c'est pénible à dépioter. Mon Dieu, c'est 10 fois plus pénible que les sachets de café. Hein. Alors voilà, sur des sachets tout fins, sur un seul sachet, voilà la différence de couleur. Ça se voit quand même. Hein. Ça se voit largement, j'espère que vous le verrez à la caméra, mais comme c'est très fin, très transparent. Voilà, le thé vert, on a quelque chose d'assez doux, un peu crème. Limite un peu grisâtre, verdâtre, je sais pas comment. Alors que sur le thé noir, on a des sachets presque rouges. C'est surprenant. Mais d'ailleurs, on le voit là. Hein. Et j'ai rien fait de spécial. Ils ont juste mariné une bonne après-midi hier dans l'eau pour faire ce qu'on a fait ensemble. Hein, c'est tout. Voilà. Là, à droite, on a tous les sachets de thé vert à la menthe. C'est tout du thé vert menthe d'ailleurs, je crois. Non, thé vert ou thé vert menthe, il y a les deux. Et là, à gauche, on a tous les thés, les Lipton. Voilà, vous voyez, il y a encore les étiquettes là. Lipton Label Tea. Il y a le Lord Nelson. Voilà. De l'autre côté, c'est pas qu'il n'y a plus les étiquettes, c'est que certains sont découpés. Voilà, les étiquettes. Le thé vert de Chine, thé vert à la menthe, thé vert aromatisé à la menthe, ça c'est le Casino. Celui-ci là, c'est le thé vert aromatisé au pamplemousse, je vais y arriver. Qui date de la fac, voilà, aromatisé au pamplemousse. Voilà, donc on le voit même sur les sachets de thé, on voit déjà la différence de couleur. Voilà le thé vert. J'ai perdu mes dosettes de café. Non, voilà, les différences de couleur sur les dosettes de café, c'est moins flagrant que sur d'autres choses, mais quand même, celles-ci sont très jaunes, alors que celles-ci sont plus brunes.
Donc celle-ci, c'est au thé vert. Les dosettes de café au thé vert. Bon, je vous les étale pas toutes, hein. Il n'y a pas grand-chose à voir de plus que ça. Ensuite, là, on a les sachets de thé avec les mêmes marques. Alors là, par contre, tout ça, c'est un mélange de ça, de ce thé vert Casino, de ce thé vert, là, le Cotterley thé vert à la menthe. Et il y en avait un quatrième. Ah bah oui, mais le quatrième, ça va pas vous aider beaucoup. C'est celui-ci. C'était un Cotterley aussi, mais bio. Un thé vert de Chine. Celui-ci. Je prouve son existence. Voilà. Thé vert de Chine, bio. Cotterley qui était... Alors j'aime bien parce qu'on me dit bio, mais on le met dans un truc en plastique. Alors que les autres sont pas bio, ils sont dans des trucs en papier. Il y a quelque chose que je comprends pas bien. Alors si on me dit que c'est pour préserver les saveurs, bon d'accord, mais enfin... Est-ce que ça vaut l'usage d'un papier, d'un plastique? Donc voilà, on a teinté nos petits emballages au thé. Là aussi, on voit la différence, même si c'est pas là-dessus forcément que c'est le plus flagrant. Ça dépend peut-être des marques. Et ben là, on n'est pas sur la même marque déjà. Celui-ci est plus rosé. Celui-ci est plus jaune. Les tags. Alors là, j'ai pas dû en laisser un plus longtemps. Enfin, ils ont dû avoir le même traitement parce qu'ils sont de la même couleur. Et ça rend bien. Je suis tombée à peu près, globalement, assez amoureuse de cette couleur. Moi qui aime pas le jaune. Non mais je vous dis, je me reconnais plus. Je me reconnais plus. Je me reconnais plus, je me fais peur. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu. Hein, c'est marrant parce qu'il est vraiment très jaune là et là, rien. Alors qu'a priori, il a été pchité à peu près partout de la même manière. C'était au tout début quand j'avais le pchit. C'était encore assez chaud. Les petits bloc-notes. Le petit bloc-notes, ok. Le bloc-notes à idées, qui est à l'envers. Voilà. Et ça, c'est un autre, avec des trous à champignons. La page de cahier, ça, c'est assez impressionnant. Voilà, le thé vert, bien flashy, et le thé noir. Et c'est du thé. Tout est teint au thé. C'est impressionnant, hein? Ça m'éclate. Elle est jaune, quoi. Elle est presque plus jaune que quand vous achetez ce genre de papier jaune. Épatant, épatant, je vous dis épatant. Moi j'adore, c'est ça que j'adore, je crois, le plus dans le fait de teindre les papiers. Les utiliser après, bien évidemment, mais ce qui est génial, c'est de voir les résultats, parce qu'on a des surprises, vraiment. Là, j'avais sorti un apron. J'ai pas pensé à sortir des petits napperons, moi, comme une cruche, j'y pense maintenant. C'est bête. J'avais sorti un grand napperon rectangulaire, comme ça. Et il se trouve qu'il s'est retrouvé teinté au thé vert. Bon, il avait pris de l'avocat. Et pas que de l'avocat, apparemment. Parce que si on regarde... Je ne sais pas dans quel sens, mais on a des écritures dans l'avocat, vous voyez? Donc il a dû se prendre une page de livre teintée à l'avocat, en fait. Je sais pas, c'est étonnant. Bon, j'en sais rien, c'est pas très grave. Mais voilà, il est jaune. Il est vraiment, je sais pas comment vous le voyez, mais il est vraiment très très jaune. C'est pas une... si votre écran vous montre du jaune, ne cherchez pas à le régler. Hein. Il est jaune, il n'est pas cassé, il n'est pas verdâtre, il est jaune. Impressionnant. Les enveloppes, c'est tout de suite moins jaune. Si on compare avec l'autre... Ouais, c'est moins jaune. Ça, c'est le thé noir. Ça, c'est le thé vert. Thé noir, thé vert. Thé noir, thé vert. Thé noir, thé vert. C'est pas flagrant, hein? Ces enveloppes-là, franchement, si elles étaient mélangées... J'ai fait exprès, j'ai rien mélangé. J'ai traité les deux piles de papier de manière totalement différente et totalement séparée. Donc, ça peut pas s'être mélangé. Ah si, là, on voit bien que c'est du thé vert. Là, c'est jaune. Alors que le papier là n'a pas tellement pris le jaune. C'est surprenant. Moi j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Et là, je les trouve super. Ils sont vraiment très très chouettes. Donc là on est sur du papier imprimante. Classique, 80 grammes. Le papier bateau basique. Mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup parce que j'en avais encore jamais fait au thé vert. Que j'adore le résultat. Donc j'en ai fait une bonne quantité. C'est pour ça que j'ai fait moins de thé noir aussi. Puisque j'en avais déjà. Voilà. Parce que je fais tout ça pour vous. Le thé noir, c'est pas pour moi que je l'ai fait, c'est pour vous. Parce que moi, j'ai tout ce qu'il faut en thé noir. Hein. J'avais largement de quoi faire. C'est pour vous que je me suis cassé le dos à faire du thé noir. Non, mais ça va me servir, hein, de toute façon. Ce sera toujours utile. Mais j'ai fait plus de papier d'imprimante classique. Parce que c'est quand même ce qui sert le plus quand on veut faire des pages de journaux. Ça, plié en deux, ça va dans à peu près tous les journaux qu'on peut faire. Que ce soit notre journal sur Noël ou sur d'autres. Bon, bah voilà. C'est la base, quoi. Hein. Au café, au thé. Donc, j'ai fait un petit peu plus de ça que d'autres choses. Ah, voilà. Les deux pages que je vous disais que j'ai mises au four avant de me dire, tiens, et si tu sortais un papier cuisson, est-ce que ça marcherait? Voilà.
Et donc j'ai enfin des papiers unis sans ces marques. J'aime bien ces marques, c'est sympa aussi, mais quand c'est choisi quoi. Je pense que je vais avoir plus de mal à m'en servir maintenant que j'ai des papiers unis. Le papier aquarelle, j'ai fait exprès de faire des flaques dessus pour qu'il soit pas uni, parce qu'en plus avec sa texture, j'aime bien. J'aime beaucoup, moi quand il est pas uni, je trouve qu'il y a moyen de faire des choses très sympas avec. Voilà. Donc ça c'est le papier aquarelle. Et là on a le papier bloc-notes, du fameux bloc-notes que je dépiote depuis une semaine pour faire toutes ces teintures. Le fameux bloc-notes avec les trous en haut, qui prend très très bien la couleur, décidément. Thé blanc, thé noir, thé vert. Là, il est presque verdâtre, c'est étonnant. Il prend toujours très très bien la couleur. Je sais pas si c'est net, si c'est net, mais bon, pour ce qu'on voit, c'est pas facile. Et là, j'avais posé, vous voyez, j'avais posé les 2 tags au thé vert, puisque je n'ai pas, j'avais pas commencé le thé noir quand j'ai séché le thé vert. Et j'ai posé les 2 tags au thé vert dessus, et pourtant, ça fait un orange. Le drap sur lequel j'ai posé tout ça, c'est étonnant parce que partout où j'ai posé le thé vert, j'ai des taches orange. Mais orange. Vous voyez ça? Ça a même traversé la marque des tags. C'est étonnant. J'adore ça, moi, voir le résultat. Et avoir des surprises de couleurs qu'on n'attendait pas. La sérendipité, vous connaissez? Sérendipité, S-E-R-E-N-D-I-P-I-T-E. La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose, de tomber sur un truc, de découvrir quelque chose alors qu'on cherchait quelque chose de tout à fait différent. C'est comme ça qu'on trouve le Viagra, alors qu'on cherchait un traitement pour le cœur, je crois. Hein? Le cœur, oui, c'est ça. C'est ça. Ils ont découvert que le Viagra, ça faisait des trucs. Hein? Messieurs, vous nous direz ce que ça fait le Viagra? Bon, ils ont découvert que le Viagra, ça donnait des petits élans. Bref, oh zut, je me suis embarquée dans un truc là, bon, vous avez compris. Ils ont découvert que le Viagra, ça faisait bander alors qu'ils cherchaient un médicament pour le cœur. Voilà, c'est la sérendipité. C'est vachement mieux, retenez le mot sérendipité, parce que à quoi sert le Viagra, on s'en fout de ça. Hein? Bon, d'abord. Voilà pour le thé vert. Moi, je trouve qu'on a 2 jolies moissons. Encore cette fois-ci. Donc, on a déjà une bonne moisson à l'avocat, une bonne moisson au crépon. Là, on a 2 belles moissons au thé vert et au thé noir. Je ne vous dis pas que je ferai du papier au café parce que, premièrement, il m'en reste un bon paquet. Deuxièmement, je vois aucune difficulté quand vous savez faire tout ce que je vous ai montré là. Le café, donc, si vous voulez, il n'y a rien à apprendre de plus avec le café que ce que je vous ai montré là avec le thé. Maintenant, c'est à vous. Faut tenter, quoi. Faut essayer, faut tester. Au pire, il se passe quoi? Au pire, vous perdez une feuille de papier. Bon, c'est pas la fin du monde. Bon, thé vert, thé noir, 2 belles piles. Moi, je dis, ça commence à faire. On va bientôt pouvoir attaquer, faire notre journal, hein, avec tout ça. Ça, plus tout ce qu'on a déjà fait avant, moi, je suis bien contente. Mais on n'a pas fini. Parce que c'est pas le tout de teinter du papier, de teinter ça, voilà. Mais on va encore aller un petit peu au-delà. Bon, le reste, enfin, vous savez faire déjà, mais je vous montre quand même. Alors, on y va. On dépiote tout ça. Je vais récupérer un bol d'eau en passant pour le nettoyage. Je vous montrerai. Je ne sais pas si je pourrais tout faire ici parce que ce sera peut-être pas pratique, mais on verra. Tiens, j'ai découvert un truc. Alors, vous allez me prendre pour une demeurée, hein, mais je ne connais pas le thé. Je ne bois pas de thé. Voilà. Donc, on a, la plupart du temps, on a quoi? Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ces sachets-là avec une agrafe. Donc, je prends ma super pince fine. J'ai essayé au ciseau, ça va pas. C'est très, très, très casse-bonbon à faire par rapport aux dosettes de Senseo. Ou à quelqu'un qui fait du café filtre et qui récupère ses filtres à café. Parce que c'est pareil, hein. On pourrait récupérer les filtres à café. Donc, on ouvre l'agrafe. On vient récupérer l'agrafe comme on peut. En essayant le plus possible de ne pas abîmer le sachet. Évidemment, c'est le but du jeu. Puis on vient déplier là, 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 hop. Ça va déjà commencer à se vider, donc mettez-vous bien sur quelque chose. Quand vous dépliez comme ça, pof, vous voyez, tout est tombé. Et là, on vient ouvrir au milieu. C'est pas soudé, c'est plié et pressé, donc ça fait des petits traits. Et ça s'ouvre très bien. Là, on écarte au milieu, hop. Mais vous verrez, ça, je veux dire, on suit les mouvements, hein, de toute façon, du papier. Voilà. Alors, moi, les miens sont mouillés. Si vous les avez laissés sécher, ça risque de tomber plus facilement, je pense. Moi, là, ça tombe pas forcément facilement puisque c'est trempé.
Alors éventuellement, je viens gratter comme ça avec l'arrière de ma pince, surtout pas avec l'avant, sinon vous faites des trous dedans. Déjà que c'est fragile, c'est très fragile, c'est plus fragile encore, pour ceux qui connaîtraient les deux, que les dosettes Senseo. Hein. Voilà, vous venez enlever le maximum, tout ce que vous pouvez, un maximum, pour pas que ça finisse dans votre évier et que ça bouche les tuyaux. Voilà, hop, du coup la pince elle est toute cracra, c'est pas grave, on la nettoiera, puis il y en a plein à côté parce que j'ai un espace de travail de 5 cm². Et après, bah, on vient nettoyer ça. Bon bah là je fais baigner comme ça, sinon je fais sous le robinet. Hop, et dit c'est que c'est presque plus pratique comme ça, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas prévu le coup, attendez, bougez pas. J'ai un chiffon à côté. En général je fais ça moi, avec un premier chiffon. Hop, je viens le poser comme ça. Je l'oublie là 2 minutes. Pendant ce temps, j'en fais une autre. En général, j'en ouvre 3 ou 4. Et après, j'en lave 3 ou 4. Une autre, tiens, on va regarder ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai découvert. J'étais tout épatée. Regardez, regardez, regardez. Oui, vous allez me prendre pour une demeurée en disant, bah évidemment, hein. Oui, mais moi, je savais pas. Parce que moi, je bois pas du thé. Regardez, regardez, regardez. Vas-y, tu cherches? Cherche. Comment ça, qu'est-ce que tu cherches? Bah, cherche. Elle est où l'anagraphe? Tu cherches l'anagraphe? Vas-y, cherche. Bon, alors vous pouvez vous amuser à essayer de défaire les nœuds. Hein. Moi, j'ai autre chose à faire. Donc, je viens couper le fil. Attention, le fil. Pas le sachet de thé. Là, t'as vu? Il y a du fil. Hop, et là, on ouvre. Tu cherches toujours l'anagraphe? Eh ben, tu peux chercher, il n'y a pas d'anagraphe. Et ben, moi, j'étais épatée de voir qu'il y avait des sachets de thé qui n'étaient attachés que par un fil noué. Et pas par une agrafe. Je ne savais pas que ça existait. J'ai vérifié, c'est les Cotterley. Donc c'est quoi? C'est les mousquetaires, c'est Intermarché. C'était les Cotterley qui sont noués comme ça. Et le sachet n'est pas agrafé. J'étais toute épatée de voir ça. Alors hop, on vient ouvrir. Alors par contre, ça, c'est pareil. Là, le papier, il est encore plus fin que l'autre qu'on a fait tout à l'heure. C'est un enfer. D'ailleurs, alors, si jamais vos papiers se déchirent ou se sont déchirés à la manipulation ou quoi, moi j'en ai beaucoup qui se sont déchirés ici. C'est hier, en les écrasant au fur et à mesure, en voulant sortir un maximum de l'essence de ce qu'il y avait dedans. En les écrasant, j'en ai pas mal qui se sont déchirés. C'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en servir pour coller sur des trucs, pour mater des machins, pour donner un aspect vieilli, vous verrez, je vous montrerai. C'est pas grave, gardez-les. On n'en a pas beaucoup. C'est assez pénible comme ça à dépioter, alors gardez-les. Le top, c'est de boire du thé le matin. Si vous buvez du thé le matin, bah, tous les matins, vous récupérez votre sachet de thé. Vous voyez pas, vous sentez pas la douloureuse. Moi, je la sens bien, la douloureuse, depuis hier. Dès que je passe à côté, j'en dépiote un ou deux, je me dis que j'arriverai jamais à la fin. Hop là. Hop là. Hop là. Et on nettoie. Hop là. C'est trop magique en fait comme ça dans un bain. C'est plus simple que qu'au robinet qui coule. Ça évite un peu que le papier il se replie sur lui-même. Bref, vous venez nettoyer quoi. S'il reste un ou deux petits grains comme ça, c'est pas grave. Vous laissez faire, il vaut mieux qu'il reste un petit grain plutôt que de passer un litre d'eau pour enlever un petit grain. On l'enlèvera quand il sera sec. C'est pas la fin du monde. Hop, je pose sur mon torchon. Voilà, je vais pas en faire plus, c'est pas compliqué, on en a fait deux, hein, bon. Donc quand j'ai fini d'enlever le gros sur mon petit chiffon, je viens dans un autre chiffon, hop, pour essorer un maximum mes petits bidules. Voilà, je les essore bien. Et quand ils sont essorés, comme c'est le cas ici, comme les 3 que j'ai fait là juste avant, on retrouve tout de suite quel thé, hein. On retrouve tout de suite, hein, vous voyez, thé noir, hop, thé noir, thé noir, thé vert, et thé vert. Vous voyez, celui-là, quand je l'ai dépioté, bah, je l'ai percé. Et ben, c'est pas grave, je garde. Thé vert et thé vert. Et voilà. Et ceux-là, hop, je les mets en pile, comme je faisais avec les dosettes Senseo. C'est tellement fin que ça séchera sans problème. Vous avez un radiateur d'allumé, vous avez le four qui tourne avec la quiche pour le soir, bah, vous le posez sur la poignée du four. Un radiateur allumé, vous mettez sur le radiateur ou devant, sur une chaise ou je sais pas quoi pour laisser sécher si vous voulez que ça sèche très vite. Maintenant, c'est tellement fin que d'ici une demi-heure, c'est sec. Hein. Donc moi, je fais comme ça. Hop, je les mets là avec les autres, mais juste posés dessus. Et puis je les oublie.
Puis c'est tout. Puis quand elles seront sèches, ben, je les dispatche thé vert, thé noir, et puis c'est tout bon. Voilà. Tintin, magie. T'as vu, j'ai tout étalé. J'en peux plus du papier teint. Il manquerait plus que je fasse du café. Non, je vais pas faire du café, j'en ai marre. Et puis j'ai tout ce qu'il faut comme papier au café. Donc non, il va falloir vous contenter du thé, de l'avocat, du crépon et du rôté. Voilà. Je vous ai tout mis là, tout y est. Thé noir, thé vert. J'espère que ça vous aura plu, tout ça, que vous aurez appris des petits trucs quand même. Depuis le temps, ça fait... la chaîne a 1 an, un peu plus d'1 an. Ça fait facilement 8 mois que certaines d'entre vous me demandaient comment je teintais mes papiers et compagnie. Et des astuces pour teinter au café, pour teinter au thé, à l'avocat, etc. Alors après, c'est sûr, on pourrait essayer, comme je vous ai dit, hein, à la peau d'oignon, au chou rouge, au vin rouge, au brou de noix. Ben voilà, c'est des choses, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'astuces, il y a plein de trucs. Bon bah il faut fouiller aussi un petit peu sur YouTube, sur internet et tout, il y a déjà pas mal de tutos à droite à gauche, donc n'hésitez pas à aller voir. Je dis pas que j'essaierai pas un jour, mais là, il faut qu'on avance dans notre journal. Mais maintenant qu'on a plein de papiers, on va pouvoir enfin commencer à voir pour fabriquer nos signatures, dépioter le bouquin et créer notre carnet, livre, junk, journal, comme on veut. Petit point en passant, c'est donc ce livre-là qui va me servir de base, moi, pour faire notre journal de Noël. Il lui manque déjà des pages au milieu, là. Bon, j'espère que vous avez trouvé le vôtre. De toute façon, tout ce qu'on va enlever là au milieu, on le garde pour venir faire des pochettes, pour venir bricoler avec, pour venir faire plein de choses. Hein, on ne jette rien. Je vous laisse avec tout ça. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Amusez-vous bien, scrapez bien, éclatez-vous bien, bricolez bien. J'envoie de tout cœur un très gros bisou et plein de force à Isabelle pour sa récupération, qui a été opérée il y a peu de temps, qui a le genou tout en vrac et qui bah du coup peut pas trop bricoler et souffre pas mal de son genou. Voilà, donc je lui envoie tout mon courage pour sa récupération. Et je ne doute pas que vous aussi. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Gros bisous mes scrapouillettes d'amour, je vous aime fort. Prenez soin de vous, à très vite, dites à vos proches que vous les aimez et teintez bien, tiens, voilà. Allez, ciao, bye.